que vous êtes en train de voir le partage? Alors, pour cet exercice, on nous demande de dessiner les relations entre les cas d'utilisation. Ça veut dire structurer un diagramme de cas d'utilisation. Donc, premièrement, une agence de voyage organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Le client doit disposer d'un taxi quand il arrive à la gare pour se rendre à l'hôtel. Donc, on a ce diagramme. Donc, l'acteur ici, c'est l'agent de voyage. L'acteur, c'est l'agent de voyage. Et puis, les cas d'utilisation existants sont réserver une chambre d'hôtel, réserver un taxi, réserver un billet de train et organiser un voyage. D'accord? Donc, dans un diagramme de cas d'utilisation, on ne peut pas avoir des cas isolés en relation. D'accord? Donc, il faut structurer ce diagramme-là. Il faut trouver les relations entre les différents cas d'utilisation. Alors, selon vous, quelles sont les relations qu'on peut avoir? Include qui va organiser un voyage vers les autres. Vers les autres? Oui. Ok. Avec des includes. Oui, des includes, oui. نعم. Tu m'excuses très d'abord que je termine ma include back pour que je puisse me concentrer, ok? Il faut insérer une zone de texte. Donc, c'est des includes.
Ok, donc c'est des includes. Ok. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, donc, l'organisation du voyage, lorsqu'un agent de voyage organise un voyage, il doit impérativement, parce qu'il y a le include, donc c'est obligatoire, donc il doit impérativement réserver un billet de train, réserver un taxi, réserver une chambre d'hôtel. وعلاش؟ Bon, une agence de voyage organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Maintenant, pour tous les voyages, l'hébergement se fait en hôtel. Mais où l'hébergement peut se faire en hôtel. Comme l'hébergement peut se faire en hôtel, là oui, include. Ça serait faux qu'on dise include. L'hébergement se fait en hôtel. Donc, puisque l'hébergement doit se faire en hôtel, je dois avoir un include ici. Aussi, le client doit disposer d'un taxi. D'accord? Donc, aussi, on doit lui réserver un taxi. Donc, ça va être une include aussi. Quand il arrive à la gare, quelle gare? C'est la gare de train pour se rendre à l'hôtel. Donc, le voyage qui va chez ça. Donc, le client, il va voyager par train. Qu'il a la ville, il doit trouver un taxi. Le taxi va l'emmener vers l'hôtel. Ok? Oui, mademoiselle, je crois que tu dis? Oui. Mais si. Si, doit disposer. Donc, on est toujours dans le contexte de l'organisation du voyage. D'accord? Donc, on lui organise un voyage, donc on doit lui assurer d'avoir un taxi de la gare. D'accord? Je vous en prie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Vous êtes tous convaincus des liens include ici? Maintenant, on nous dit que le voyage se fait soit par train, soit par avion. Alors, comment on peut modéliser ça? Donc, le voyage se fait soit par train, soit par avion. Vous êtes en train de voir mon écran? Très bien. Alors, je préfère redessiner le diagramme ici. Alors, on a l'agent de voyage. Il fait quoi? Donc, il va organiser un voyage. Là, on a réservé une chambre d'hôtel. Réserver un taxi.
Donc, le diagramme d'INA, initialement, c'est la première question. مدام نعم. ما نقدروش نقولوا باللي كاينه اون راسيون دينكلود بين لي تروا كا ديتيليزاسيون اللي هما الفوق. فالافون دو ريزيرفي ان طاكسي لازم ريزيرفي ان بي دو تران، و افون دو ريزيرفي ان شومبر لازم تريزيرفي ان طاكسي. Bon. On a l'autre fois. On a c'est le contraire. C'est le contraire. On a l'autre fois, on ne peut pas représenter l'enchaînement temporel dans un diagramme de quantisation. معناها ما نقدروش نقولوا باللي هذه تسرق بالهذه، هذه تسرق بالهذه، حاجه تسرق بالحاجه dans un diagramme de quantisation ça n'existe pas. D'accord. Donc هنا l'organisation du voyage هنا قلنا l'autre fois قلنا on fait الناس اللي داروا la relation d'inclusion هذه داروها pour deux raisons. La première raison c'est la décomposition. تكون عندنا une tâche complexe. قلناها l'autre fois شو عليها في الكور. قلنا باللي كي تكون عندنا une tâche assez complexe, d'accord, ونحبوا donc on veut la décomposer هاد la tâche هذه pour qu'elle soit plus lisible, plus d'accord, plus compréhensible. Donc là on essaie de la décomposer en plusieurs tâches باش l'utilisateur يفهم بلي هاد la tâche هذه elle est composée de x, y, z tâches. D'accord. بصح dans un diagramme de quantisation on ne peut pas représenter l'enchaînement temporel. ما نقدرش نقول بلي هذه تسرق بالهذه ولا باش تصرا هذه لازم تصرا قبل هذه. D'accord. Donc l'enchaînement temporel هذاك n'existe pas dans un diagramme de quantisation. Dans un diagramme de quantisation on peut exprimer quoi? On peut exprimer le fait que la réalisation d'une quantisation implique la réalisation d'une autre quantisation à travers la relation include. D'accord. On peut aussi représenter le fait qu'une quantisation peut engendrer l'exécution d'une autre quantisation à travers la relation d'extension. D'accord. Il y a aussi la relation de généralisation, mais dans un diagramme de quantisation. Donc là, votre collègue madame, ما نقدرش نريزيرفي un taxi sans avoir réservé une chambre d'hôtel. ما نقدرش نريزيرفي un billet de train sans avoir réservé un taxi. هذا ولا هذه قبل قلت لي لا هذه قبل نريزيرفي قبل ما نريزيرفي un billet de train لازم نريزيرفي قبل un taxi. هنا لو مو قبل هذاك باك لي فو. D'accord. Ok. بصح on peut dire que oui, donc si je réserve un taxi, ça veut dire que je dois réserver aussi un billet de train. Ça peut se faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les relations ne sont pas suffisantes pour dire que les trois vont être exécutés de manière obligatoire? Lorsque j'organise un voyage. Est-ce que c'est pas suffisant d'avoir des includes ici pour exprimer le fait que l'organisation du voyage implique à la fois la réservation d'une chambre d'hôtel, la réservation d'un taxi et la réservation d'un billet de train? Est-ce qu'il est aussi nécessaire de faire des includes هنا? هذا واش قصدت لا؟ Oui, madame. Est-ce que c'est nécessaire d'exprimer aussi ça? مدام نعم. وعلاش في ليكزومبل تاع الكور كي درنا هذيك تاع سويفر لي كور و سانسكري
علاش قلنا قبل ما نتبعوا لي كور il faut s'inscrire d'abord ومن بعد نتبعوا لي كور. لا ما قلتش d'abord. قلت il faut qu'il y ait une inscription. D'accord. ما نقدرش نقولوا d'abord ولا قبل ما تقالش في un diagramme de cas d'utilisation parce que on peut pas exprimer justement l'enchaînement temporel هذا. D'accord. L'enchaînement temporel باش نقول بلي حاجة تصرا قبل حاجة هذه c'est dans d'autres diagrammes. راح نشوفوهم par la suite. هنا نقول برك هنا c'est la dépendance entre les cas d'utilisation donc dépendance obligatoire ou la optionnelle. OK. بصح في هذا الدياغرام هنا هاد les trois هادو relations sont suffisantes. خلاص على بالي بلي pour organiser un voyage il faut que je fasse هاد les trois هادو activités هادو اللي هما la réservation d'une chambre d'hôtel, la réservation d'un taxi et la réservation d'un billet de train. C'est clair? Donc, les relations ne sont pas fausses. C'est pas faux. Bon, ça inclut que... mais ça ne va pas changer grand-chose dans mon diagramme parce que les relations, include, sont suffisantes. Les belles seront obligatoires lorsque j'organise un voyage. C'est l'organisation du voyage qui est l'élément déclencheur ici. Donc, OK? Oui. OK. On va juste mettre les flèches. OK. Donc, par la suite, on nous dit, deuxième point, le voyage se fait soit par train, soit par avion. Le voyage se faisait uniquement par train. Donc, le voyage, peut se faire soit par avion, soit par train. Comment je vais modéliser ça? Généralisation, non? Oui, on peut choisir d'utiliser une généralisation. Comment? Réservation réservée par taxi ou la réservée par train? Oui, donc par exemple, il y a la réservation de Sarat. Il y a un billet de transport qui est réservé. Dans tous les cas. D'accord? Dans tous les cas, le client va voyager, va prendre un moyen de transport. On doit lui réserver un moyen de transport. Le moyen de transport peut être soit par train ou là par avion. D'accord? Donc là, je peux, par exemple, réserver un billet de transport. Et puis, je vais rajouter deux autres cas d'utilisation. Par exemple, réserver billet d'avion. Et puis, un autre cas d'utilisation réservé un billet de train. OK, donc là, votre collègue, ça va être des liens de généralisation. Donc, réserver un billet de transport, c'est la relation, c'est le cas d'utilisation pair. Et puis, pardon, c'est dans ce sens ou là, dans l'autre sens? Dans le sens contraire. Très bien.
que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Madame, dans ce cas, on peut Oui. réserver soit un billet d'avion, soit un billet de train. On peut Oui. pas les faire les deux. Par convention, oui. Par convention, on a une relation de héritage. On fait soit ça, soit ça. Mais en réalité, on peut avoir un touriste qui aura besoin des deux billets. Par exemple, l'aéroport est de loin, donc lorsqu'il va descendre son avion, il va prendre un train aussi. C'est possible. Ça, mais c'est pas ce qui est dit l'exercice. L'exercice, il le fait soit par avion, soit par train. Donc, il peut avoir à faire les deux. On peut faire une solution qui englobe les deux, si on utilise un extend. Ça va être un extend. Si on veut une solution qui englobe les deux, ça va être un extend. Donc, on n'aura pas besoin d'un on va cas changer. abstrait. Hein? Donc, on n'aura pas besoin du cas abstrait, avec le cas d'utilisation abstrait. Si on peut l'utiliser là, le cas. On peut là avec des relations extend là. Les deux relations des extend. Est-ce qu'on peut faire les extends directement, organiser un voyage vers billet d'avion, C'est billet possible. C'est possible aussi. D'accord. On peut faire les extends là directement et éliminer Hadaya. C'est possible. Très bien, d'accord. Merci. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Madame, je suis venue en retard. S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre la flèche pointillée et la flèche sans pointillée? Il faut voir le cours à la dernière fois. Ok. D'accord? Les flèches en pointillé, c'est pour représenter le include et le extend. Et là, c'est pour représenter la généralisation. Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer la notion d'extend? Extend, comme l'autre fois, c'est pour représenter l'optionnel. Je peux faire le cas peut-être réalisé. كيما هنا راكم تشوفوا هنا الانكلود واش معناها هنا si j'organise un voyage je dois impérativement obligatoirement réserver à une chambre d'hôtel. Ça c'est obligatoire. Si je vais réaliser ça معناها je dois obligatoirement réaliser ça aussi. D'accord. كون جات هنا extend كون جات هنا في بلاصه نكتب include نكتب extend. Donc, quand on écrit extend, ça va être dans l'autre sens. هذا كون عندي هنا pardon je vais essayer de écrire كون هنا par exemple هنا عندي un extend entre ces deux là عندي un extend وش معناها l'extend déjà أصلا يروح من le cas optionnel vers le cas de base وش معناها هذا راح يتexécute. Réserver une chambre d'hôtel, je vais l'exécuter. D'accord? Réserver une chambre d'hôtel, un taxi, va se faire de manière optionnelle. Il y a une condition, je la vérifie avant l'exécution de ce cas-là. La réserver un taxi. D'accord? C'est le caractère optionnel. C'est le caractère obligatoire qui est représenté. Et là, c'est le caractère optionnel. La réservation d'un taxi peut se faire avec la réservation d'une chambre d'hôtel. C'est possible. C'est pas obligatoire. Elle peut se faire et une condition sera vérifiée. On a l'autre fois la condition je peux la documenter ici à travers un lien d'extension, un point d'extension, pardon. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Merci. Je vous en prie. Madame, Oui. mais si on fait genre un extend de organiser vers réserver un billet de train ou vers réserver un billet d'avion,
Donc, dans ce cas-là, les deux cas, il est optionnel. Donc, il peut. Qu'on ait un point d'extension, mais ou optionnel. Bon, est optionnel, c'est vrai. C'est qu'il y a le point d'extension. Il y a le point d'extension. Avec le point d'extension, il y a quand tu dis que la condition de le point d'extension vérifié, si elle est vraie, avec le cas d'utilisation devient obligatoire. فهمتني؟ Ok. فهمتني اش حبيت نقول ولا لا؟ Oui, oui. اوكي. كي يكون عندنا ان اكستاند donc c'est l'optionnel qui يكون عندي lorsque je documente ça avec un point d'extension, la condition le point d'extension si elle est vraie, donc le cas d'utilisation étendu va être exécuté aussi. OK. مدام واش من كونديسيون نقدروا نديروها في هذا لوكا؟ Si نديرو نقدروا نكتبوها نقولوا si le client choisit de voyager par train. Si le client choisit de voyager par avion. Bon, c'est une première modélisation. Donc, je vais supprimer les relations à demain. Donc, je vais supprimer aussi. Bon, je préfère ne pas supprimer parce que nous allons le diagramme. Mais dans la deuxième modélisation, le cas d'utilisation d'ailleurs. Donc, ça va être des extends. Des extends et je vais rajouter un point d'extension pour dire si le client veut voyager par avion voilà. Et puis, un autre point d'extension ici pour dire si par train. Est-ce que c'est clair? وهنا راح نحي هاد لو كاتيزاسيون. هنا واش معناها هذه تقدر تصرا اذا كان وقتاش je vais activer هدايا la réservation d'un billet d'avion lorsque le client veut voyager par avion. وقتاش j'active celui-là lorsque le client veut voyager par train. En général, c'est une petite remarque. En général, les relations de généralisation, نقدر نبدلهم par des relations d'extension. علاش نقدر نبدلهم؟ Parce qu'au début, كما قلت لكم l'autre fois, les gens qui ont fait UML على الأول كانوا غير de relations هما l'include ou l'extend برك ما كانش la généralisation. C'est par la suite où نديرو la généralisation. C'est pour ça qu'on peut en général, on peut modéliser sans la généralisation. C'est clair? Ou là? Oui, c'est clair, madame. Ok, très bien. Là, j'ai pas un moyen de revenir en arrière. Si. Donc là, on va retenir la modélisation. Ok? Même avec la deuxième, c'est la deuxième, les deux sont justes. Alors, par la suite, on nous dit que, donc, c'est concernant le voyage qui se fait soit par train, soit par avion. Deuxième point. Troisième point, quand on a certains clients demandent à l'agent de voyage
d'établir une facture détaillée. نحبس هنا. Là, pardon. Cela donne lieu à un nouveau cas d'utilisation appelé établir une facture détaillée. Comment mettre en relation ce cas avec les autres cas. Alors, هنا عندي un autre cas d'utilisation اللي هو établir une facture détaillée. Donc, je vais le faire, d'accord? Établir une facture détaillée. Peux-je continuer, mademoiselle? Une inclusion continue, d'accord? Dans le sens contraire. Là. D'accord. Allez, pas. Ok, là, votre collègue a une relation d'inclusion. Alors, si je vais relire encore l'exercice, où je parle comme l'exercice, certains clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. Le mot n'a certain. Optionnel. Il veut dire que c'est optionnel. D'accord? C'est pas tous les clients. Quand tous les clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture, je serai d'accord avec toi de mettre un include ici. D'accord? Maintenant, ce n'est pas tous les clients. Donc, c'est faux d'avoir un include. Convaincu? Très bien. Donc, c'est pas un include, c'est quoi alors? Ça va être très bien. Ça va être un extend. Ça va être un extend. Et je peux documenter ça avec un point d'extension si le client désire avoir une facture détaillée. Madame. Très capable, monsieur, d'accord? Je termine avec ça et je t'entends. Madame, est-ce que c'était possible de relier, établir une facture détaillée, non à organiser le voyage, mais à des trois, donc réserver un taxi, réserver une chambre d'hôtel. C'est possible. Le mettre en égalité et de relier, parce que la facture elle sera établie aussi à partir des trois. C'est-à-dire le coût, tu as la chambre, tu as l'hôtel, tu as le billet. شوف هنا نعاود قلت من قبيله قلت le but ici l'utilisation de la relation include c'est de la décomposition. Le cas d'utilisation d'organiser un voyage est suffisamment complexe, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a essayé de décomposer هذا parce que l'organisation du voyage داخل فيها هادو كامل داخلين réservation d'une chambre d'hôtel, billet ou taxi كامل راهم داخلين c'est l'organisation du voyage qui est هنا شغل هذا le plus grand وهذا c'est des décompositions هذا ما كان d'accord كون ندير هنايا établir une facture détaillée معاهم كامل avec des extends. نعم Avec des extends. Avec des extends. معناها lorsque je réserve une chambre d'hôtel, je peux aussi établir une facture détaillée. Lorsque je réserve un taxi, je peux aussi établir une facture détaillée. Lorsque je réserve un billet de transport, je peux aussi établir une facture détaillée. Là, je risque d'être comprise par le fait qu'il existera plusieurs factures. Alors que là, c'est mieux. C'est mieux de l'avoir ici parce que c'est la facture qui égale le voyage. Soit on a une seule facture, soit on n'a pas. Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est compris? Tout le monde a compris? Pas de questions?
Ok. Donc, هنا, fait l'exercice, on a كملنا pratiquement. D'accord, on a modélisé. Mais ça, je vais encore relire cette partie-là, le troisième point. D'accord, donc هنا, je parle là. Certains clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. علاش le mot détaillé هذا? علاش selon vous? علاش le mot détaillé? Pour détailler tous les cas. Non, c'est la facture qui est détaillée. Oui, la facture Sur de tous les plusieurs faits. voyages, de l'hôtel, de tout. Oui. Là, je peux comprendre qu'une facture globale est déjà donnée. Je peux comprendre ça. Que la facture, il y a toujours une facture qui est donnée. Et puis, la facture détaillée, elle est donnée si le client le demande. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici est que là, les clients, lorsqu'on leur organise un voyage, on leur fournit une facture globale. C'est tous les clients qui vont avoir une facture globale. Mais uniquement les clients désirant avoir une facture détaillée qui auront une facture détaillée. Donc, on crée une facture globale et puis on fait extendre. Donc, la facture globale est toujours donnée. نسبق فيها دي تاع la facture globale est toujours donnée. كيفاش نديرها؟ وفي ان كاز نكتبوا فاكتور جلوبال مادام ونديروها include organiser voyage include la facture. D'accord. Donc, عندي هنا établir facture globale. Regarde. Donc, établir la facture globale, comment je vais la lier? Avec un include, parce que elle est toujours donnée, donc elle est incluse dans l'organisation d'un voyage. Très bien. Donc, puisqu'elle est toujours donnée au client, donc elle va faire partie de l'organisation du voyage, donc ça va être obligatoire. Ok, c'est pas grave. Ok, et puis on nous dit On peut que... faire un lien d'héritage entre la facture détaillée et la facture globale. Ou bien non. Héritage, ça veut dire que هذا راح يكون Genre, c'est un cas spécial du cas général de la facture globale. C'est pas... non. Cas général de facture, ماشي facture globale. Oui. Parce que facture وحدها, facture globale وحدها. نقدر يكون عندي un lien d'extension هنا. Au lieu d'avoir le lien d'extension هنا, c'est plus logique de l'avoir ici. C'est plutôt un lien d'extension et non pas une généralisation. Tu as compris? Oui, c'est plus logique. D'accord, c'est plutôt l'extension et non pas la généralisation. Oui, exactement. D'accord, هنا بهذه la modélisation, واش معناها؟ Tous les clients auront une facture globale. D'accord? Et s'ils désirent avoir une facture détaillée, donc ils peuvent la demander. عندهم le extend هنا qui leur permettra de demander une facture détaillée. C'est clair? La modélisation, elle est juste. Est-ce que c'est impératif, madame? Est-ce que c'est impératif de mettre la facture globale? On ne peut pas considérer qu'elle est incluse dans le voyage, c'est-à-dire sans la mettre comme cas d'utilisation. On aura des détails cachés à l'intérieur d'organiser un voyage. Pourquoi la facture globale, elle n'est pas incluse dedans? Elle peut être incluse dedans. Mais là, c'est pour clarifier encore plus notre modélisation. D'accord. C'est une décomposition du cas d'ailleurs, organiser un voyage. C'est pour avoir plus de détails, plus de compréhensibilité. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. هنا fait de la modélisation, elle est juste. بصح هذه واش معناها؟
واش معناها هاد لا موديليزاسيون؟ معناها كامل لي كليون راح تكون عندهم une facture globale. Certains clients vont avoir une facture détaillée. Donc un client qui aura une facture détaillée aura deux factures. واحدة globale واحدة détaillée. لا Oui. Oui. راح تكون عنده زوج. واحدة globale واحدة détaillée. كون يقولوا لنا لا le client doit avoir soit une facture globale ou la détaillée. كيفاش ندير؟ Oui, très bien. Donc, il est quand le client va avoir soit une facture détaillée, soit une facture globale. Là, je vais mettre établir facture, un cas abstrait. Là, on doit établir une facture, mais ici, j'aurai ça. Est-ce que c'est clair? Là, bas de la modélisation, le client peut avoir soit une facture globale ou une facture détaillée. Mais je peux nous les deux. Madame, on ne peut pas poser ici une condition. C'est quoi? Non, genre, est-ce qu'on peut dire, genre, s'il la demande, il peut avoir une facture détaillée. La généralisation. Non, c'est pas possible. On peut pas, oui. Non. Okay. هي وحدها généralisation هنا في les diagrammes de continuation, elle sous-entend que c'est soit هذا soit هذا. C'est clair pour tout le monde? Ok, donc on passe au quatrième exercice. Donc il faut modéliser à l'aide d'un diagramme de catalysation une médiathèque dont le fonctionnement est décrit ci-après. Donc une petite médiathèque n'a qu'une seule employée qui assume toutes les tâches. Première tâche, c'est la gestion des œuvres de la médiathèque. Deuxième tâche, c'est la gestion des abonnés. Le prêt d'un exemplaire d'une œuvre donnée est limité à 3 semaines. Pardon. Si l'exemplaire n'est pas rapporté dans ce délai, cela génère un contentieux. Mukhalafa, contentieux, ça veut dire mukhalafa. Si l'exemplaire n'est toujours pas rendu au bout d'un an, une procédure judiciaire est déclenchée. L'accès au système informatique est protégé par un mot de passe. Alors, dites-moi s'il vous plaît. Donc, je vous laisse 2 minutes, d'accord, pour redire encore une deuxième fois l'exercice et essayer de trouver les acteurs. La première chose à faire, c'est de trouver les acteurs.
C'est bon, on peut commencer. Là, le but de l'exercice, c'est de savoir comment justement définir les acteurs. D'accord. Là où je parle. Une petite médiathèque n'a qu'une seule employée qui assume toutes les tâches. Les hommes, la gestion des œuvres, la gestion des abonnés, ou qu'il y a aussi ce qu'on appelle la gestion du contentieux. Les HUA, lorsqu'il y a un exemplaire qui n'est pas rendu dans le délai, etc. Donc, il y a 3 gestions qui vont se faire. Gestion des œuvres, gestion des abonnés et gestion du contentieux. Alors, selon vous, quel est l'acteur ou quels sont les acteurs dans ce système? L'employé non plus. Alain? L'employé de la médiathèque. Le client, c'est qui le client qui va Les abonnés. emprunter? Les abonnés. Les abonnés. Les abonnés. Là, là, on va considérer un système où l'abonné n'a pas accès au système. C'est uniquement l'employé هذاك هو اللي عنده accès au système. Parce que ما قالولناش هنا l'abonné peut faire ça ça ça. ما قالولناش واش يقدر يدير l'abonné. قالوا لنا juste l'employé واش يقدر يدير. OK. Alors, l'employé, elle va tout gérer. Va tout gérer. OK, c'est oui. قالوا لنا une seule employé. Non, il y aura pas. Ça va être un seul acteur. Est-ce qu'il sera représenté par un seul acteur? نو مدام 3 على حسب لي طاش تساويو لي رول. على حسب les rôles ديالو. Très bien. Très bien. Donc, on a écrit la définition des acteurs. Lorsqu'on définit un acteur, il faut faire abstraction aux personnes physiques. Je معناها ماشي au nombre de personnes physiques qu'on va avoir d'acteurs. On a l'exemple de 3 clients d'une banque. Madame, les 3 sont des clients, donc ils vont être représentés par un seul acteur. Et puis, par exemple, nous donnons aussi l'exemple l'autre fois, le site web. Donc, Ilham, par exemple, qui se connecte comme étant administrateur. Donc, elle va jouer le rôle d'administrateur. Donc, elle va être représentée par un acteur administrateur. Et si elle va se connecter comme étant un visiteur, donc, elle a un deuxième rôle, donc elle va être représentée par un deuxième acteur, qui est visiteur. فهمنا عليها هذه l'autre fois. Donc, هنا, c'est vrai que c'est une petite médiathèque où il y a un seul employé. D'accord? نقدر ندير un seul acteur qui peut tout déclencher comme les cas d'utilisation. نقدر نديرها. Mais le système اللي راح développer, il faut qu'il soit un système extensible. D'accord? شو معنى extensible؟ معناها هاد لا médiathèque دوكا راهي صغيرة. C'est une petite médiathèque. Mais dans 2-3 ans, تقدر تكبر la médiathèque هذه. Elle peut employer plusieurs personnes. D'accord? Donc لازم تكون عندهم chaque personne لازم يكون عنده un rôle bien déterminé. D'accord? Aussi, même إذا كان ماشي هاد la médiathèque, أنا je développe un système. جاني le client هذا, le gérant de la médiathèque, جاني pour que je lui développe ce système-là. بصح أنا le système هذا je le développe. نقدر aussi نبيعو une autre médiathèque plus grande. D'accord? Oui, j'aurais besoin d'avoir plusieurs acteurs. Donc, il faut dès le départ voir les choses. هكذا, donc plusieurs acteurs. D'accord? Chacun a son rôle spécifique. D'accord? هكذا mon système sera facilement extensible. وحدة. Et puis aussi, je peux vendre mon système à n'importe quelle autre médiathèque plus grande. OK? Donc là, maintenant, Madame, mais ce que je n'ai pas compris dans ce contexte, pourquoi on ne considère pas la femme d'employé comme elle fait tout, elle fait la gestion des abonnés et des œuvres. Pourquoi on ne les considère pas comme des cas d'utilisation et c'est elle qui va les déclencher? C'est des cas d'utilisation, c'est des cas d'utilisation. هذا واش كنت نهضر دوكا. C'est des cas d'utilisation. نقدر في هذا le système هذا نقدر نجي représente واحد. Un seul acteur يدير كلش. D'accord? بصح قلنا تقدر الميدياتيك هذه تكبر. D'accord? تكبر.
تكبر من على عامين 3 سنين elle va employer par exemple يكون عندها 10 employés 10 d'accord comment différencier les rôles de chaque employé d'accord Par authentification, madame. كيفاش لا بصح راك عندك un seul acteur كيف راح تخدم بعد الرول Lorsque j'aurai une nouvelle employée, je vais la créer un nouvel compte et elle va accéder au système. Là, tu vas ajouter un autre acteur. ماشي دير لها ما تقدرش بالauthentification وحدها. Tu peux pas le faire بالauthentification وحدها. Tu dois lui ajouter tu dois créer un autre acteur. باش تعطي لها les privilèges تاع هذاك l'acteur. Madame, mais lorsqu'on a considéré client comme l'exemple à la banque, lorsqu'on dit client, ça ne veut pas dire un seul client. Et lorsqu'on dit une employée, ça peut être plusieurs employés. L'acteur employé, il peut être 3-4 employés lorsqu'il a 3-4 employés. لا هنا هذوك لي كليون هذوك في 3 عندهم لو ميم رول رايحين يوتيليزيو لو سيستيم دو لا ميم مانيير سي بور سا درتهم ان سول اكتور داكور بصح لو كا تاع لادمينستراتور مع الفيزيتور ما درتش ان سول اكتور علاش باسكو لو فيزيتور va utiliser le système d'une manière et l'administrateur va utiliser le système d'une autre manière ما نمدلهمش لو ميم سينو كيفاش حنقدر نفرق بين لي زاكتور ما لا كاع لي سيستيم عندهم ان سول اكتور ما لو سيستيم يقول لك ديفلوبي يقول لي ندير واحد ما ندير l'authenentification من بعد non donc si on a ajouté notre employé elle va pas faire les mêmes tâches que la première employée bien sûr ça dépend كل واحد عنده son propre rôle d'accord chaque acteur عنده le rôle ديالو هنا عندي une seule employée physiquement وحده بصح elle va jouer plusieurs rôles d'accord parce que c'est une petite médiathèque petite le mot هنا petite c'est pour ça que ils n'ont besoin d'employer qu'une seule employée alors que si c'était une grande médiathèque رايحين يستعملوا بزاف باسكو علاش باسكو chaque employé عنده sa spécialité. D'accord. Tu es convaincu? Oui, je suis convaincu, mais pour le contexte de l'exercice, une petite et une seule employée, donc... Justement, هذا هو le piège de l'exercice. هنا l'exercice هذا il est simple, c'est un simple exercice. Mais هنا le but ديالنا c'est de savoir comment déterminer les acteurs, justement. C'est pas parce qu'une petite médiathèque et une seule employée, quand on a petite médiathèque, une seule employée, qu'on va mettre un seul acteur. D'accord? Parce qu'on va pas voir on va pas voir هنايا باللي c'est juste une seule employée, donc c'est elle qui va tout faire. D'accord? La définition qu'on a l'autre fois des acteurs se fait selon le rôle qu'ils vont jouer vis-à-vis du système. Ok, donc là, pour qu'on puisse définir les acteurs d'une manière correcte, il faut imaginer une grande médiathèque. D'accord? Par exemple, on va imaginer la bibliothèque de l'université Bobzoua, la bibliothèque centrale. D'accord? Donc, on a plusieurs employés de la bibliothèque. On a des employés, c'est les bibliothécaires. La bibliothèque centrale de Bobzoua, il y a des employés, c'est des bibliothécaires. Où ils disent les bibliothécaires? Ils disent la gestion des livres. Ajouter, supprimer un livre, qui dit des livres qui vont mettre à jour le nombre d'exemplaires, etc. Et où je dis retenir les bibliothécaires, il dit la gestion des abonnés, supprimer, ajouter, modifier les informations des abonnés. Aussi, où je dis la gestion des traits. Il me donne un livre, d'accord, et au camel tout ce qui s'ensuit, par exemple, le nombre d'exemplaires, ils donnent le nombre d'exemplaires à l'abonné, etc. Nombre d'emprunts, pardon, à l'abonné. D'accord? Donc, c'est même les bibliothécaires. Ok, aussi, dans les grandes bibliothèques, les bibliothèques, des personnes
qui sont chargés de la gestion du contentieux. Oui, c'est des gens qui lisent le droit. D'accord? Donc là, où est-ce qu'ils disent la gestion du contentieux. Et dès qu'il y a un exemplaire qui n'est pas rendu au bout d'un an, ils vont déclencher la procédure judiciaire. Parce que le droit, ils sont spécialistes du domaine. D'accord? Mais chez un simple bibliothécaire, il peut dire la gestion du contentieux. C'est des gens spécialisés. C'est-à-dire qu'ils connaissent dans une grande bibliothèque. D'accord? Donc, là, ils donnent les rôles. Ils donnent qu'il y a deux rôles différents. Qu'il y a le rôle du bibliothécaire qui gère les œuvres, les abonnés et les emprunts. Et puis aussi, il y a le rôle du gestionnaire du contentieux, qui va gérer le contentieux. Est-ce que c'est clair? Vous êtes en train de m'entendre? Oui, madame. Ok, donc aujourd'hui, on va 1 heure, c'est ça? Normalement, madame. Ok, j'ai besoin d'une autre heure pour faire le cours. Donc, communiquez-moi, s'il vous plaît, un autre créneau Madame, de rattrapage aussi, parce que nous avons une séance à rattraper. Vous voulez un autre créneau pour rattraper une séance d'1 heure? Oui. Ça sera en présentiel alors. Le présentiel, ça va être à la semaine dernière, normalement. Le cours, c'est normal. Le cours habituel. Non, mais la séance à rattraper, vous voulez la faire en ligne ou en présentiel? Je ne sais pas si vous êtes disponible en présentiel. Enfin, je vais parler avec les étudiants et on verra. D'accord, ça ne me dérange pas. Les deux ne me dérangent pas. D'accord, merci. OK. Et puis, donc, il nous reste combien de séances? Les vacances, c'est pourquoi? Attendez, je vérifie. Normalement, si mes informations sont correctes, ce sera le 13. Non. C'est court. Oui, il nous reste 1 semaine à peu près. Peut-être plus, un peu plus. 1 semaine et quelques jours. C'est net,